Coucou mes chers amis les Capricornes, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la première quinzaine du mois d'avril 2023. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Capricorne, la lune en Capricorne. Vous pouvez aussi regarder le taroscope du mois d'avril que je vous ai préparé, comme ça aussi vous aurez une idée sur la globalité du mois d'avril et aussi les messages pour vous domaine par domaine si ça vous intéresse. Alors dans cette vidéo on va se concentrer plutôt sur la guidance, sur les conseils. On va travailler avec les oracles ainsi que le tarot. Alors déjà pour commencer, on va commencer avec cette carte-là, donc les messages de l'oracle de la sorcière. Alors ici on a la carte qui va parler d'imagination. Je vais vous montrer, la carte elle est trop belle. On va parler d'imagination, on va parler de pensée, on va parler aussi de réflexion, on va parler également de préparation en ce qui concerne peut-être des projets que vous avez envie de mettre en place. Ça, moi, ce que j'appelle vraiment une phase fertile, une phase dans laquelle vraiment il n'y a pas de limite, tout est possible, d'accord? Déjà aussi un conseil pour vous mes amis, pour vous dire, lancez-vous, ne vous limitez pas, ne vous limitez pas au niveau de vos pensées, lancez-vous, laissez-vous aller, laissez votre imagination aussi vous amener peut-être à des endroits là où vous n'avez jamais été. Alors surtout si vous êtes créateur, créatrice, peut-être aussi que vous êtes artiste. Voilà, vous, dans votre travail ou dans votre vie, vous comptez énormément sur l'inspiration. Donc ici, on peut parler également d'inspiration, d'imagination. Alors si vous êtes par exemple entrepreneur, etc., ça peut être une très belle période pour créer quelque chose de nouveau comme un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau produit. Voilà, donc ici il y a une très belle période qui vous attend dans tout ça. Et je pense aussi que ça va me parler tout simplement d'une phase de préparation. D'accord? Donc là c'est comme si en fait on se prépare pour quelque chose de nouveau. Donc ça c'est, si vous voulez, c'est la première étape dans la chaîne ou dans le cycle. On commence déjà par là, on commence déjà par une idée. Alors aussi pour certaines personnes, peut-être que déjà vous travaillez avec la loi d'attraction, avec la loi d'imagination en ce moment dans votre vie, la loi d'attraction, la loi de manifestation. Pardon, en ce moment dans votre vie. Donc du coup, l'imagination, c'est un outil primordial, voilà, pour la loi d'attraction. Voilà. Alors également, on a une autre carte intéressante, on a la carte du penseur. Alors cette carte-là, elle complète un peu si vous voulez cette carte. Par contre, ici on va plutôt parler de tout ce qui est réaliste. Donc c'est bien d'avoir une idée, c'est bien d'avoir une imagination, c'est bien d'avoir un concept. Mais là, si vous voulez, on va rentrer un petit peu en connexion avec la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui n'est pas réel? Qu'est-ce qui est peut-être abordable? Qu'est-ce qui n'est pas abordable? Donc là, j'ai l'impression peut-être que là, on vous montre des étapes par lesquelles vous allez devoir passer dans votre vie actuellement, mes amis. Donc là, il est question d'imagination, voilà, des idées, etc. Et là, c'est quelque part, on va commencer un peu à planifier ou à préparer. On va parler de stratégie, on va parler de concept, etc. Donc là, c'est la carte vraiment de la stratégie, le fait d'être analytique et logique, d'accord? Alors pour moi, je pense ici que ça va s'intéresser, mes amis, les Capricornes, dans le cadre du travail, dans le cadre des projets, si vous êtes indépendant aussi, etc. On verra bien après les autres messages qui vont sortir. Certainement, ça va nous parler aussi d'autres domaines de vie. Alors le côté, si vous voulez, le conseil que je pourrais vous dire aussi avec cette carte, bon après je m'inquiète pas parce que honnêtement la carte du penseur elle est bien placée parce qu'elle vient équilibrer cette carte là pour qu'on puisse pas partir, si vous voulez, dans tout ce qui est illusion, dans tout ce qui est fausseté, d'accord? C'est vraiment l'énergie qu'il faut pour faire l'équilibre. Et donc le conseil que moi je pourrais vous donner, mes amis, par rapport à ça, c'est vraiment d'être vraiment aussi c'est bien, encore une fois, c'est bien vraiment de vous lâcher, c'est bien aussi de ne pas vous fixer des limites, c'est bien aussi de vivre, si vous voulez, ou de vous connecter à votre enfant intérieur, parce que l'enfant, vous connaissez, hein, l'enfant, surtout quand on est à l'âge de 5 ans, un peu 6 ans peut-être, un peu moins aussi, on a vraiment une imagination très fertile. Là, tout est possible. Donc c'est bien aussi de vous connecter à votre enfant intérieur, de vous connecter aussi à cette énergie, là où vraiment tout est possible, mais également il ne faut pas oublier l'autre côté, hein, du spectre, c'est aussi la réalité, tout ce qui est réaliste, pour effectivement éviter d'être dans des illusions. Voilà, c'est ça le message aussi que j'ai envie de vous faire passer. Alors on va travailler avec le tarot, on va demander aussi d'autres messages pour vous, mes amis. En général, pour vous, on ne s'inquiète pas les Capricornes, parce que justement vous êtes un signe de terre. Bien évidemment, reste à savoir c'est quoi votre signe ascendant et votre signe lunaire, mais en général pour les signes de terre, ils sont vraiment déjà terre à terre, ils sont très logiques, très pragmatiques, donc en général on ne s'inquiète pas pour vous en ce qui concerne l'illusion, ou vous voyez ce genre de choses, hein. Allez, c'est parti mes Capricornes, des messages
pour vous en ce qui concerne cette période à venir, la première quinzaine du mois d'avril. Est-ce qu'on a des conseils, des messages à vous faire passer? Alors déjà ici on a quelque part un nouveau départ, c'est une belle énergie, celle-là je l'aime beaucoup parce que c'est l'énergie de quelqu'un qui se lance, qui se jette vraiment et qui accepte les opportunités, qui est vraiment pleine de confiance aussi. Vous voyez, on ne peut pas être dans cette énergie-là si on n'a pas de confiance et si on n'a pas de courage, d'accord? Si on vit dans les peurs, si on vit dans les limitations, si on vit dans les appréhensions, on ne peut pas avoir cette énergie-là. Et donc pour moi, je me réjouis déjà de voir cette énergie pour vous, mes amis, parce que je vois bien que vous allez avancer. Je vois bien aussi que vous-même, vous allez pouvoir peut-être créer des opportunités. Si les opportunités ne sont pas là, si les portes sont fermées, il est possible que vous-même, vous allez pouvoir trouver une solution, trouver une issue. Donc ça veut dire que vous n'allez pas être en attente, ça veut dire vous n'allez pas être passif, mais plutôt vous allez être actif et vous allez quelque part, autrement dit, créer vos propres chances, créer vos opportunités, d'accord? Alors aussi avec cette carte-là, on peut également parler tout simplement de nouveautés, de nouveaux départs, de déménagement, ça peut être une nouvelle carrière, une nouvelle vie, un nouveau projet, une nouvelle relation. Donc là, on est surtout sur l'énergie, vous voyez bien le chiffre ici. Sur la carte, c'est le chiffre 0. Donc ici, on est vraiment sur un redémarrage. On peut parler aussi d'une mise au point, peut-être par rapport à certaines choses. Cette carte-là est aussi accompagnée de la carte du soleil. Donc magnifique, c'est ce que j'ai dit. Je ressens vraiment que c'est une énergie positive pour vous. Donc là, on n'est pas dans le cadre d'un risque démesuré, mais on est vraiment sur quelqu'un qui saute sur les chances, qui est dans l'action, hein, qui fait aussi les choses. On fait notre part des choses, si vous voulez, et on laisse le reste pour l'univers. Voilà. Et là, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beau qui se cache derrière ça, d'accord? Donc, si vous êtes allé dans l'hésitation en ce moment, vous avez envie peut-être de, je sais pas moi, vous êtes en attente par rapport à un signe, etc., ben lancez-vous, mes amis. Lancez-vous, c'est exactement ce que cette carte-là, elle vous dit. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Hein. Je pense que pour certains, vous avez besoin un peu d'un coup de pouce, d'un coup de main. Je pense aussi que c'est ça. Alors, je pense que peut-être l'univers également, il va créer ces opportunités, ou il va mettre en place ces énergies-là en votre disponibilité pour justement faire cet effet de coup de pouce, coup de main, voilà, pour aller en avant, pour passer à autre chose, pour, voyez, tourner une page peut-être dans votre vie, mes amis, parce qu'on voit bien qu'il y a certaines personnes en ce moment, possiblement vous êtes bloqués ou vous avez du mal à trancher, vous avez du mal à choisir. Peut-être aussi ça vous manque de clarté. Ben, impeccable, on a vraiment ici une très belle énergie, donc là pour moi je pense que ce choix-là, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir aussi éventuellement trouver la clarté qui vous manque en ce moment. Il y aura peut-être des vérités justement qui vont être mises au clair. Alors aussi, ce que je pourrais voir avec cette carte-là, il est possible que là, on va vous parler, mes amis, plutôt d'un choix réfléchi. Et c'est pas surprenant parce que depuis tout à l'heure, vous voyez, avec la carte penseur, on est plutôt sur l'énergie de quelqu'un qui est très pragmatique, qui est très réfléchi, vous voyez. Donc là, on n'est pas vraiment en train de faire n'importe quoi. Donc là, s'il y a une décision, s'il y a quelque chose à faire, ben voilà, on mesure les choses, on ne court pas des risques à gauche et à droite et on fait bien les choses. Regardez, encore le soleil, on le retrouve ici dans le dos. Bien que j'ai mélangé, j'ai remélangé les cartes, mais on retrouve cette belle carte-là également qui est là. Bah écoutez, je vais la prendre. Elle est sortie 2 fois pour une raison. Donc ici, voilà, il est question de libération, il est question d'une grande joie, de quelque chose de positif. Alors ça peut être une nouvelle, une bonne nouvelle qui arrive. Ça peut être tout simplement des difficultés qui s'estampent, d'accord, petit à petit, une clarté qui revient, comme on le voit là. Hein, donc ici, déjà, une seule chose, en fait, il ne faut pas oublier, voilà, en fait, une information qui est importante, tout simplement, et un conseil aussi qui est important à vous donner, c'est vraiment: ne doutez pas de vous-même, ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas également de la chance que vous avez aussi. Certainement, vous avez des chances, vous avez des choses que d'autres personnes, par exemple, rêvent d'avoir dans votre vie, ça c'est clair. Et déjà, n'oubliez pas également d'être dans la gratitude et dans le remerciement. Ça c'est évident, d'accord? Cette carte-là, elle est là aussi pour vous dire, mes amis, ayez confiance. C'est une carte qui nous parle toujours d'un acte de foi, d'accord? Voilà, même si des fois on n'a pas peut-être une garantie sur, voilà, sur tout ce qu'on a envie d'avoir dans la vie, mais là des fois il faut vraiment aussi s'écouter, hein, tester les énergies autour de vous, et quand vous sentez que vous êtes prêt, lancez-vous.
Alors, on peut parler aussi pour certains de voyage. Hein. Alors, on voit bien, effectivement, on voit bien que vous clôturez quelque chose de lourd là. Peut-être vous êtes aussi dans une phase d'un deuil en ce moment, dans une phase de fin par rapport à une difficulté. Vous tournez une page. Alors aussi, pour certains, il a été question peut-être d'un coup de méchanceté, d'une trahison. On voit bien ici qu'il y a eu, certainement, il y a eu une difficulté. D'accord, je ne saurais pas savoir c'est quoi pour chacun d'entre vous, parce que ça peut parler de plusieurs choses, mais clairement ici, dans une énergie du passé récent, présent, j'ai envie de dire, il y a une difficulté, il y a un moment qui peut-être dans lequel certains Capricornes, vous avez perdu tout espoir en fait par rapport à la suite, d'accord? Et donc là c'est bien parce qu'on a le soleil qui nous dit que les choses vont aller vers du mieux. Donc là, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, il est possible que vous avez eu des problèmes avec la justice. Il était question de quelque chose en rapport avec la justice, en rapport avec l'administratif. C'est bien d'avoir cette carte-là, surtout si vous êtes une victime de quelqu'un ou de quelque chose, parce que cette carte-là, elle va nous dire que la justice sera faite, tout simplement. La justice sera faite par rapport à tout ce qui vous a causé du mal, tout ce qui vous a fait du mal, tout ce qui peut-être vous a mis dans cet état-là, d'accord? Si vous avez perdu votre confiance, surtout là plutôt, écoutez, je ne parle pas nécessairement de la justice du système, hein, d'accord? Mais là, je parle vraiment de la justice de l'univers. Donc, c'est la loi de karma. Hein, éventuellement, s'il y a quelqu'un qui vous a causé du mal, soyez sûr et certaine que cette personne, elle aura certainement ce qu'elle mérite. Voilà. Allez, une dernière carte pour finir. Alors aussi, cette carte-là, elle va me parler bien évidemment d'un retour à un équilibre que vous allez pouvoir retrouver. Et ce retour-là, c'est bien parce qu'on voit bien que depuis un moment, vous étiez un peu bloqué dans vos pensées. Ça peut me parler du coup d'un déblocage au niveau de l'état d'esprit, au niveau de vos énergies. Hein, vous allez retrouver la clarté et ben voilà la confirmation. Hein. En plus, ici, j'ai 1, 2... 3 et 4 arcanes majeurs et on en a un 5e qui est dans le dos. Alors ici, ça c'est le karma aussi également, le jugement c'est ça. Alors le jugement ça peut être aussi un jugement carrément, hein, voilà, vu que j'ai la loi qui est là, on peut parler peut-être d'un verdict, etc., d'une décision administrative. Avec le pendu, on voit bien qu'il y a un changement ici à voir ou à prévoir par rapport à une situation qui vous bloque. Hein. On voit bien que le soleil qui est là sur le pendu, ça me parle bien tout simplement d'une situation qui débloque après un temps d'inertie, après un temps dans lesquels les choses ont été passives. Il n'y avait rien qui bougeait ou tout simplement les choses prennent beaucoup de temps plus que prévu. Vous voyez, ça peut être ça aussi des fois. Des choses, c'est comme ça, on ne peut pas le changer. Il y a des choses qui doivent prendre un certain temps ou un temps beaucoup plus que prévu. Par rapport, par exemple, tout ce qui est, je prends un exemple, tout ce qui est succession, tout ce qui est démarche, tout ce qui est procès, etc. Alors encore, j'ai un arcane majeur, mais là c'est fou, j'en ai combien? 2, 3, 4 et 5, 6, voilà. Alors... On voit bien que vous tournez une page par rapport à votre passé. Là, c'est confirmé. Je vous l'ai déjà dit avec le 10 qui est là. Et donc là, on retrouve la carte de la mort qui parle bien justement de fin. La carte de la mort et jugement, pour moi, il y a la notion de destin, il y a la notion de karma. Il y a la notion aussi de la perte de quelque chose. Alors bon, je mets perte entre guillemets parce que pour moi, c'est pas perte. C'est vraiment le fait qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui ferait plus partie de votre vie. Et aujourd'hui, c'est le moment de faire un deuil, c'est le moment de tourner une page. Alors bien évidemment, je suis consciente, la transformation, tout ce qui est deuil, prend du temps, d'accord, prend du temps. Peut-être aujourd'hui, vous êtes déjà au bout du tunnel, hein, à la fin, parce qu'on voit bien que le soleil est là, d'accord ? Voilà, l'énergie de la positivité. Pour certaines personnes aussi, il est question de quelque chose à voir vis-à-vis de votre passé. On peut parler de karma, on peut parler de relations karmiques, on peut parler de quelque chose transgénérationnel. Hein. Alors peut-être aussi qu'il y a eu des blocages qui remontent des générations dans votre famille. Et peut-être aujourd'hui, vous avez l'opportunité de parler avec un expert ou d'être avec un expert qui va vous aider aussi également à comprendre des choses ou peut-être également à débloquer une situation. Hein. Vous voyez bien, ce soleil qui est là, c'est pas pour rien. Hein. Et en plus, le fou qui est là, c'est pas pour rien. On voit bien qu'il y a un passé qui était lourd, des choses qui sont compliquées, des choses qui sont pas faciles. Mais aujourd'hui, il y a la possibilité, à la limite, de retrouver de la clarté par rapport à ça. Et peut-être d'ailleurs, il y a des réponses qui arrivent. D'accord ? Alors, je vois aussi la notion d'un verdict qui pourrait vous libérer d'un fardeau peut-être, ou des années de procès,
qui va vous libérer peut-être après des années de procès, ce genre de choses. Alors aussi, avec l'élite oracle, j'ai tiré la carte de l'automne. On peut parler d'une situation qui remonte à l'automne, voilà, la saison d'automne, mais aussi pour moi, cette carte-là, déjà, elle est sortie pour d'autres signes et c'est très intéressant. Et surtout ici, la lune, ça va me parler d'émotions, donc là, on peut parler de fatigue émotionnelle. Cette carte-là, elle est là toujours pour nous dire qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière soi, d'accord ? Peut-être qu'aujourd'hui, vous sentez un peu la fatigue, vous sentez qu'il y a des énergies un peu lourdes autour de vous. Donc, si ça vous parle, ce que je vous dis, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous êtes censé tout simplement laisser derrière vous. Peut-être que déjà, vous menez avec vous un bagage affectif, un bagage émotionnel qui ne vous appartient pas. Vous savez, il y a une personne... il faut que je me rappelle exactement de ce qu'elle a dit. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je parle de ça, mais il y a une personne qui a dit quelque chose finalement. Il s'agit d'une leçon justement dans la vie. Mais là, je vais prendre l'exemple par exemple de quelqu'un qui porte une forme de rage, de colère contre une personne. Par exemple, une situation dans le passé, donc cette situation on ne peut pas la changer, mais par contre on a beaucoup de colère, on est vraiment encore fâché contre cette personne, contre cette situation. Alors en fait, cette personne, ce qu'elle dit par rapport à ce type de situation, elle dit que le fait vraiment d'être fâché contre quelque chose qu'on n'arrive pas à changer, parce que ça appartient dans le passé, c'est comme en fait boire soi-même un poison et espérer que la personne en question, c'est elle qui va mourir. Voilà, je vous laisse sur ça. Vous pouvez l'interpréter comme vous le sentez, mais moi je trouve que c'est quelque chose de très profond. Alors le proverbe, il a été dit en anglais, donc je l'ai traduit comme ça bêtement en français, mais je pense qu'en anglais c'est beaucoup plus puissant quand on l'entend. Mais c'est très intéressant, donc peut-être aussi quelque chose à réfléchir. Alors, pour certaines personnes, peut-être aussi vous avez besoin d'entendre ça. Donc, n'hésitez pas également à vous libérer de ces énergies-là. Quand vous pardonnez, alors faites-le pour vous surtout. Hein, c'est pas pour cette personne, c'est pas parce que cette personne elle a gagné en fin de journée, mais non, on le fait pour soi. Parce qu'on n'a pas envie justement de traîner ces énergies-là qui sont plombées, qui sont lourdes et qui vous empêchent aujourd'hui de vivre votre vie et d'être heureux finalement. Voilà. Allez, on continue. Donc là, j'utilise l'élite oracle. Alors, juste un petit mot sur l'élite oracle. Il est en promotion actuellement en fin de stock. Donc, sur Etsy. Donc, le lien en dessous de la vidéo si vous êtes intéressés. Allez, mes amis les Capricornes. Vous voyez l'illusion. On va sortir d'une illusion. Je pense aussi que pour certaines personnes aujourd'hui, vous êtes fatigués parce que vous étiez ou vous découvrez tout simplement que vous êtes victime d'illusions, vous êtes victime de manipulation. Et tout ça, ça vous fatigue. Émotionnellement parlant, parce que vous perdez de l'espoir, ou vous avez perdu de l'espoir. Alors, il y a des choses qui ont été cachées. La gestation, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, peut-être. On ne peut pas mesurer le progrès, l'évolution, mais par contre, ça existe. C'est là. On sait que c'est là, mais on ne peut pas peut-être quantifier exactement c'est quoi. Alors aussi, on peut parler de projets qui sont secrets, qui sont en discrétion. On peut parler d'une fausse alerte en ce qui concerne une grossesse, pour certains, bien évidemment. Alors, j'ai encore les émotions, j'ai encore la lune. Alors, peut-être la nouvelle lunaison, la prochaine lunaison, ça va vous apporter quelque chose. C'est peut-être, elle va vous apporter la clarté qui vous manque aujourd'hui. Donc, notez peut-être la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune ou la prochaine pleine lune, mes amis. Alors, on voit bien ici qu'il y a certaines personnes, vous avez besoin de retrouver votre indépendance. Et on va me parler aussi également d'un équilibre dans les affaires. J'ai parlé tout à l'heure des affaires, des projets au début du tirage, donc je ne vais pas le répéter. Voilà, mais de toute façon, on a l'équilibre qu'on a eu aussi ici avec la carte de la balance. Voilà, on retrouve ça ici également. Et là, j'ai une personne bienveillante autour de vous. Alors ici, l'amitié sur l'homme, c'est ça. On peut parler d'une aide d'un homme, d'une figure masculine qui va jouer un rôle important pour vous, mes amis, prochainement. Mais ça peut être également ici, on vous informe par rapport à quelqu'un. Peut-être qu'aujourd'hui, vous doutez par rapport à un homme. Vous avez des questions concernant un homme, concernant sa fidélité, concernant ses intentions, etc. Mais on me dit que c'est quelqu'un de bien. Bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Mais là, ici, on me dit que c'est bien. C'est peut-être, en fait, vous avez eu de fausses informations sur quelqu'un. On vous a informé, ou on vous a donné de fausses informations sur quelqu'un, finalement, pour vous piéger. Mais par contre, cette personne, elle n'est pas aussi mauvaise que ça. D'accord ? Voilà, mes amis, ce que j'ai à vous dire par rapport à cette période. Sinon, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Au revoir.